Esma. Salut, Comment vas-tu? ça va, tout le monde voit et entend bien? Alors moi, de mon côté, je te vois bien, je t'entends bien. N'hésitez pas à nous confirmer en commentaire que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Comme ça, on peut commencer le live. Esma, comment ça se passe là à Beverly Hills? J'ai l'impression qu'il fait beau. Nous, à Miami, là, il fait beau à Miami. Oui, il fait beau, il fait super chaud, je viens d'ouvrir la porte, donc si vous entendez trop Ouais. de bruit, dites-moi. T'as ouvert la porte pour Voilà. faire de l'air, t'as éteint l'air conditionné, du coup, c'est ça? Ouais, en fait, on le met quasiment pas, hein. Il fait pas aussi chaud que ça, Ah, il fait à peu près 80 degrés, qui est l'équivalent de 26. Voilà, d'accord, c'est donc pas ça non va, vous n'avez plus pas besoin d'air plus 30, conditionné. ça va. Ici, impossible sans air conditionné. Esma, je suis contente de t'avoir aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu du mal à cause de moi, je le sais. On a eu beaucoup Donc de mal, aujourd'hui, ouais. aujourd'hui, je suis contente de t'avoir en live. On avait déjà des questions de gens qui se posaient la question si Beverly Hills c'était cher d'y vivre. Donc tu vas tout nous raconter. Mais moi déjà, je veux reprendre tout au début ton parcours. D'où tu viens, qui tu es déjà, et raconte-nous un peu ton histoire avant les États-Unis. Ok, donc moi ça a commencé, bon j'ai fait un master en ressources humaines, donc à D'accord, Nice. comme moi. Ok, Voilà, à la base je suis de Provence ok, et ensuite j'ai fait mes études à Nice. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon master, je l'avais effectué en apprentissage chez Air France ouais, et je me suis rendu compte à quel point mon anglais était catastrophique. d'accord. Donc, mon objectif, une fois que mon master était fini, était de partir à l'étranger. Donc, je suis partie à Londres pendant 3 ans, où en fait, au Ok. Pour départ, j'ai améliorer ton commencé. anglais. Voilà, c'est vraiment pour améliorer mon anglais. Donc, en fait, j'avais booké une école pendant 6 mois, Speak Ok, Up London. Non, je crois que je l'avais ok, booké pendant 3 mois, pardon. Et ils donnaient des ok, cours que les matins. Et je m'étais dit, bah, j'y vais. J'avais mis un peu d'argent de côté pendant mon apprentissage. Et j'ai vécu dans une famille anglaise. Donc, ça aussi, ça a pas mal aidé. Déjà, rien que pour me familiariser avec l'accent. ouais, Et d'accord. Et ça, c'était avec l'école ou c'est toi qui as choisi d'aller dans une famille? non, j'avais juste choisi d'aller dans une famille. En fait, j'avais Ok, juste demandé à une amie en fait qui au départ était ma tutrice de stage pendant mes ok, études. En fait, j'en parlais autour de moi. Je disais oui, j'ai envie de partir à l'étranger, j'ai envie de partir à Londres. Je pensais aussi à l'Australie. Enfin voilà. Et en fait, ça s'est fait tout seul. Elle m'a dit ah ben j'ai vécu à Londres, je connais une famille, ils viennent juste ok, d'acheter une maison. Je vais leur demander s'ils ont une chambre de vide. Ils ont juste un enfant. Et en fait, ils étaient super ouverts, donc ça s'est fait comme ça. Donc ok, voilà, j'ai vécu avec cette famille pendant les 3 premiers mois. J'ai pris mes cours d'anglais et ensuite à côté, bah, j'ai trouvé un autre job de vendeuse chez Harrods pendant pareil 3, 6 mois à peu près. Donc voilà, je m'étais donné ce temps-là. Et ok. en fait, au bout des 6 premiers mois, franchement, mon anglais était fluent. Ok, Euh, waouh. Donc, tu as vite. Bon, ce reste 6 mois, c'est bien. D'accord. Et est-ce que ben, quand tu parlais, tu avais l'accent anglais, du coup? Tu sais, ils ont quand même cet accent très fort. Comment tu parlais, du coup? On a tendance à moi, prendre j'avais l'accent de un la Hongrie. accent français très très fort quand je suis arrivée à Londres. Franchement, mon anglais était mais vraiment mauvais quoi. Ce qui était D'accord? bien, c'est que Londres, c'est une ville où c'est hyper facile de rencontrer du monde, c'est hyper facile d'aller dans un pub, de parler avec des Ouais, gens. Et en fait, d'accord. tout ça, plus le job de vendeuse où en fait, tu es obligé de parler avec des personnes et les cours à côté où en fait, j'ai rencontré plein de personnes qui venaient du monde entier. Ah, Euh, c'est super ça. et du coup, ouais, ça, c'était vraiment pour améliorer l'anglais. Enfin, pour moi, c'était vraiment le top. Et voilà, ensuite, j'ai commencé un premier CDI une fois que j'étais suffisamment à l'aise. Enfin, j'ai d'abord trouvé un internship, puis un CDI à Londres. Je dis CDI pour utiliser le mot français, mais Ouais. voilà, un travail. Donc, voilà, tu veux que je continue Donc, attends, si j'ai bien compris, tu es resté à Londres, tu as trouvé ton CDI à Londres, c'est Oui, ça? oui, oui. En fait, je suis Ah, restée à waouh. Londres. Au lieu de rester 6 mois, je suis restée 3 ans. Donc, en fait, il y a eu ces 6 mois où, en fait, je suis arrivée, j'ai un peu découvert la ville, j'ai appris l'anglais. Coucou, Pauline. Salut, Et Pauline. Du coup, vous vous êtes rencontrés ou pas, vous deux, là? non, pas encore. Il faudra qu'on t'envoie une photo. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Je sais que vous vous êtes rencontrés, du coup, grâce au live. Il faudra que tu m'envoies la petite photo quand ça se fera. Exactement. Ouais, Donc, du coup, dis-moi tout, oui.
Oui, donc après mes 6 mois où en fait j'étais suffisamment à l'aise, je me suis dit bon bah maintenant c'est bien beau, mais je vais retourner à ma vie de ressources humaines, recrutement, etc. Donc j'ai commencé à chercher un travail et j'ai décroché mon premier internship. Donc c'était un stage de 3 mois. En fait, j'avais pas du tout postulé à un stage, j'avais postulé à des CDI et j'avais fait l'entretien. Je correspondais pas au poste en question, mais elle a eu un D'accord. très bon feeling. Et Ok. elle m'a dit, bah, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Et 2 semaines plus tard, elle m'a dit, bah, je te propose de faire un internship avec moi. C'était la Talent Acquisition Manager. Et D'accord. bah, pour moi, c'est vraiment l'opportunité d'avoir une vraie expérience en RH à Londres, etc. Et ensuite, j'ai pu négocier mon salaire, en fait, parce qu'initialement, ils ne voulaient pas forcément payer ou alors ils offraient quelque chose de bas. Moi, j'ai quand même négocié pour avoir autant que quand j'étais chez Harrods, voire un tout petit peu plus. Donc, il est toujours possible de négocier. Hein. Je dis ça à Oui. tout le monde. Toujours. Franchement, essayez, vous savez jamais. Faut pas se dire, oh, mais c'est trop beau déjà que ça arrive. Il faut vraiment essayer. Ça montre aussi que vous avez un peu confiance en vous et que voilà, vous pouvez toujours poser la question. Et ensuite, bah, si c'est non, au moins vous êtes sûr. Mais en tout cas, moi, j'avais juste envoyé un mail et en un mail, franchement, ça avait tout changé. D'accord. Surtout que Et donc, Londres, c'est pas une ville non plus cheap. Voilà. oui, c'est ça, en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est pas très, c'est cher, donc il faut vraiment, tu peux pas te permettre de vivre sans salaire à Londres comme ça. Mais comment tu t'es retrouvé justement de Londres aux États-Unis? Est-ce qu'entre temps tu es rentré en France? Comment Oui, tu t'es retrouvé aux États-Unis? oui, donc en fait, une fois que j'ai fait cette internship de 3 mois, j'ai trouvé mon premier CDI, donc je disais dans le recrutement. Donc en fait, c'est une entreprise à Londres où je suis restée pendant presque 2 ans. Et D'accord. ensuite, une fois que j'avais fini cette expérience, enfin voilà, je m'étais un petit peu, j'ai rencontré mon chéri, etc. Mais voilà, pour moi, Londres, la boucle était bouclée. En fait, j'étais venue D'accord. initialement pour apprendre l'anglais. J'ai eu ma première expérience, longue expérience, c'était important pour moi et tout. Et après, je voulais passer un Ouais. peu à autre chose. Je voyais Oui, pas donc tu t'es dit, ça y changer est, de Londres, poste. j'ai fait mon temps. Ouais, voilà, j'avais fait un peu tous mes objectifs. Et du coup, j'ai décidé de retourner en France. Et en fait, en D'accord. France, bah, quand j'étais à Londres, j'ai trouvé ce travail où en fait, j'ai été embauchée par une entreprise américaine qui est basée en France. Ah, ok. Moi, c'est voilà, et ensuite, bah, je les ai rejoints, mais en France, donc à Sophia Antipolis, pareil, de là où j'avais un peu fait mes études à Nice, enfin, dans ce secteur-là. J'ai D'accord. travaillé là-bas pendant 2 ans, je dirais. Je crois que c'était deux D'accord. ans, ouais. Non, plus d'un an, un Pardon. an et demi. Et ensuite, D'accord. bah, avec mon chéri, on a décidé d'aller s'installer à Los Angeles. Je savais qu'ils avaient des bureaux en Californie. Du coup, ben, je leur ai dit, voilà, moi je pars m'installer. Voilà, on va aller Moi, je s'installer à pars, Los ok? Je Angeles. vous préviens. Je vous préviens juste, moi, je m'en vais. Donc, si vous voulez vous adapter, vous vous adaptez. C'est limite ça, quoi. En fait, moi, dans ma tête, j'étais déjà partie, je ne savais même pas comment, mais en fait, je l'avais présenté comme si, voilà, en fait, on a décidé qu'on va aller s'installer à Los Angeles. Y J'adore. a pas, en fait, c'était dans mon monde où il n'y a pas de visa, il n'y a pas de. Et je leur ai dit, bah, Excellent. je sais que vous avez des bureaux en Californie. Moi, j'aime bien travailler avec vous. Est-ce que je peux les rejoindre? Voilà, c'était un peu ça ma question. Et en fait, Waouh. ça s'est fait en 2 secondes. C'est-à-dire Elle a dit que oui. ben, ma manager, on a parlé au directeur du bureau de France qui a envoyé un mail et en fait, dans la même seconde, enfin, dans la poste était ouvert exactement comme moi. Et vu que j'avais déjà travaillé à Londres, que mon anglais. Ah, vous êtes toujours là? Oui. Moi, je Ah, t'entends voilà. bien. Je te vois Et bien. Ok. que, et que mon anglais était déjà. Ouais, j'avais déjà une expérience à Londres, mon anglais était déjà bilingue, etc. Donc, ouais, j'ai fait mes entretiens et en fait, ça s'est fait hyper rapidement. Donc, pareil, j'ai bien fait de poser la question parce que ça s'était jamais fait avant. Je pense qu'ils avaient déjà fait Londres, US. Longtemps avant, mais ils savaient même pas que c'était possible et en final, bah, ça s'est fait hyper rapidement. Waouh. Donc Donc, toi, voilà, tu y allais à l'audace. Tu as demandé, en fait. Tu as juste oui, voilà, demandé. J'aimerais bien aller en. je pense que c'est important la manière dont on présente les choses aussi. Et, voilà, j'ai pas montré le problème. Oui, il me faudrait un visa. Est-ce que vous pouvez m'aider? En fait, j'aimais bien mon travail. Je voulais continuer l'aventure si c'était Avec eux. possible. Et voilà, ça s'est fait
un peu C'est super, naturellement. j'adore. Moi, j'adore parce que là, ça me montre vraiment, j'essaye. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, bah écoute, j'aurais essayé. C'est ça. C'est la mindset qu'il peut avoir. Et donc, du coup, en plus, tu avais travaillé pour eux depuis plusieurs années, donc ils connaissaient un peu tes compétences. Tu avais le niveau d'anglais, donc tu avais quand même des forces de ton côté qui faisaient que ça matchait dans tous les cas quand même. Et Oui, raconte-nous comment ça s'est fait au niveau du visa. Quel visa? Généralement, c'est le L1. Comment ça s'est fait, toi, au ouais, niveau du c'est visa? ça, c'est le D'accord? L1. Ouais. Donc j'ai fait mes entretiens en août et D'accord? j'ai su que c'était bon. Et en fait, j'ai eu mon visa, bon ça c'était pré-Covid, hein, je sais pas Ouais. les délais aujourd'hui, mais voilà, je l'ai eu mi-octobre, donc c'était très D'accord, rapide. donc tu En l'as eu fait, rapidement. c'était en un mois et demi, alors que sur Internet, je lisais 6 mois, un an. Et C'était même trop rapide en fait. ça a été ça a été vite, hein. Et du coup, tu as fait le visa pour ton mari ou ton mari n'avait pas besoin de visa? Il est américain, français? Comment ça s'est fait pour ton mari? Non, alors il est anglais, donc Ah, voilà. Et ensuite, du coup, là, il est rattaché à mon visa. d'accord. Donc, c'est donc le L1 et le L2 du coup. Et comme toi, ça s'est fait rapidement. Est-ce que tu as dû payer beaucoup? Comment ça se passe? Quels documents Non, tu as dû donner? Combien tu as payé? Est-ce qu'il y a des avocats qui ont été oui. appelés pour ça? Bah, du coup, les avocats, c'était l'entreprise en fait hein, Qui qui payaient? s'occupait de tout. Donc, Super. je pense que, enfin, ils ont un département légal. Etc. Donc, c'est eux qui se sont occupés de tout. Moi, de mon côté, je n'ai pas eu besoin d'avoir un avocat ni quoi que ce soit. Il me semble que j'avais payé à peu près dans les 500 euros pour un truc un peu administratif. En fait, c'était D'accord. juste que, enfin, ça n'avait rien à voir avec le prix du visa en lui-même. Du Il me visa. semble que D'accord. c'était un peu comme enfin, pas une taxe, mais un peu comme quelque chose que, voilà, il fallait payer quand on fait un entretien à l'ambassade et franchement, mon entretien à D'accord. l'ambassade était rigolo aussi, mais c'est pas Comment du ça tout s'est ce que. passé? Raconte-nous. Bah, en fait, moi, j'avais aucune idée. J'essayais de me renseigner un petit peu sur YouTube, mais comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils vont me demander. Et en fait, ça a été hyper rapide. Moi, je m'étais imaginé, je crois que j'étais la seule habillée limite en costume. Enfin, tout le monde venait comme en sweatpants. euh, Tu avais tout comme s'ils donné. allaient voyager, tu sais, ils étaient à l'aise. Moi, je jouais ma vie. Ah, mais t'as raison, hein, on met toutes les chances de notre J'avais côté. exactement. Donc en fait, ouais, c'est pas ce qu'on s'imagine. C'était quand même assez rapide, ouais. D'accord, donc toi, tu as plutôt de la chance, t'as eu on t'a demandé, on t'a donné l'opportunité, ils ont pris en charge le visa L1 et L2 du coup, et le rendez-vous à l'ambassade s'est bien passé. Donc Non, c'était comme si... le L2, ça s'est fait par la suite, en fait. Ils se sont D'accord, vraiment occupés de moi. Après, le reste, ça s'est fait par c'était la à suite. toi. Là, pour le coup, il y avait des frais et ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous voulez venir et que vous êtes marié, etc., si vous utilisez qu'un seul visa pour une seule personne, après, moi, je suis pas une experte pour tous. Je sais pas comment ça se passe pour l'investissement. Mais en tout cas, si vous êtes employé et tout, enfin, je sais pas, renseignez-vous. Soit l'entreprise peut le faire tout de suite, soit nous en tout cas ils se sont d'abord occupés de moi et puis ensuite En priorité. voilà. Alors effectivement, généralement, les entreprises font les deux. Après, ça Pour dépend les du choix. deux, ouais. Les entreprises font comme ils veulent, en fait, au final. Et Mmh. après, toi, tu peux faire la demande d'autorisation de travail également, puisqu'il a le droit de travailler également sous le visa. Oui. Et ok, merci beaucoup Amélie. Merci beaucoup. On a déjà Marion qui nous dit que ça s'est passé la même chose pour son visa J1 il y a 2 ans, donc le rendez-vous à l'ambassade très très rapide. Ok, donc toi ça s'est très bien passé. Et ensuite, donc tu es arrivé à Los Angeles. Tu es arrivé où à Non, Los Angeles? en fait Tu on es est arrivé où d'abord d'ailleurs? arrivé à Orange County, donc Ok, c'est à côté de Los Angeles. d'accord. Euh, voilà, et du coup j'ai vécu là-bas pendant presque un an. Ok, Et ensuite, on a emménagé à Los Angeles il y a 6 mois à peu près. d'accord. Donc voilà, on a vécu à Orange County. Donc Orange County, c'est un peu comme vous avez Los Angeles County et ensuite vous avez Orange County où il y a Newport Beach, Laguna Beach, etc. Enfin, c'est un peu plus connu ces coins-là. En fait, moi je compare un peu à la Nice, Cannes et la Provence. D'accord, un mélange. Saint-Tropez, voilà, c'est un peu plus beach, calme et c'est magnifique, la Ouais, nature, mais voilà, c'est pas comme une grosse ville, un peu ouais. plus comme Nice, enfin voilà. Donc c'est C'est un peu différent.
D'accord. Laguna Et Beach, du ça coup, me fait donc, penser à Saint-Tropez, enfin ce coin-là, mais ouais, c'est un d'accord. peu différent du coup et j'ai adoré les deux. Moi, je te vois là. Ah, ça, on a eu un petit bug, mais c'est bon, je t'entends. On a une question on te demande le visa L1 que tu as eu, c'était pour une durée de combien de temps? Alors, le visa L1, en fait, à la base, c'est 3 ans. Il me semble que certaines personnes peuvent ensuite le renouveler 6 ans ou 7 ans. Je ne sais pas si tous les visas L1 vont être pour 3 ans, mais en tout cas, moi, c'était 3 ans et ensuite, c'est renouvelable. Moi, Et après, j'avais, tu il peux me faire semble même que une j'avais vu demande que de ça. green card. Hein. Pardon? Tu peux après faire une demande de green card d'ailleurs, de carte verte. Oui. Ouais. C'est l'avantage de ce visa et c'est pour ça que je recommande à ceux qui travaillent dans de grandes multinationales, demandez à votre entreprise, renseignez-vous, voyez s'ils ont des entreprises un peu partout dans le monde, aux États-Unis, parce que le visa L1, c'est un visa immigrant, donc il vous permet de faire une demande de carte verte derrière et c'est mieux que le visa, que les autres visas, on va dire, le E2 par exemple, qui est un peu plus compliqué aussi. Donc voilà, le L1, envisagez-le. Alors comment ça s'est passé toi? Déjà, la Californie, est-ce que tu y étais déjà allé? Comment ça s'est passé ton arrivée sur place? Oui, 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 j'y suis déjà allée plusieurs fois en vacances. D'accord, tu connaissais. Et oui, mon mari a aussi de la famille ici à Los Ah, Angeles. Donc ça, super. c'était vraiment un plus, surtout en Oui. temps de Covid, où on peut pas retourner en France voir sa famille et tout. Du coup, ça nous a fait un peu un cercle ici. Donc ça, c'était vraiment une chance. D'accord. Mais oui, donc ta question, c'était est-ce que j'ai déjà visité? Oui, j'avais déjà visité. Euh, mon arrivée, si tu veux, je peux te Oui, parler de ça. raconte-nous justement le fait de trouver un appartement. On ne se rend pas compte, mais c'est très compliqué. Trouver un appartement, surtout à distance, ouvrir un compte en banque, faire tout ça, Ah oui, l'installation, voilà, comment ça s'est ok. passé tout ça? L'installation sur Ok. place, en fait, surtout en général. Par rapport à trouver un appartement, bon, de mon côté, en fait, j'ai dû passer de mon travail en France à mon travail ici en 10 Ouais. jours. Donc, c'était quasiment impossible. Et en plus, je voulais aller voir ma famille, etc. Donc, bref. Du coup, j'ai demandé à mon mari de venir un petit peu plus tôt pour s'occuper de cette Ah, partie-là un petit très peu bien. en avance. Donc, si vous pouvez faire ça, faites-le parce que ça aide. Oui. Ça aide. Et du coup, moi, ce que je conseille, c'est de ne pas prendre un appartement sur Internet pendant 1 an. Moi, ce que je conseillerais, c'est plutôt de prendre un hôtel pendant une semaine et en fait visiter plein d'apparts ici. Donc pour visiter des appartements, soit vous regardez sur internet, il y a apartment.com, en fait c'est appartement.com, le site internet où vous trouvez plein d'apparts. Moi j'aime beaucoup ce site-là. Il Ouais. nous a été recommandé aussi par sa famille. Et ensuite, vous pouvez booker des visites pour visiter des appartements. Vous pouvez voir un peu la localisation, où va être votre travail, faire la route pour voir voilà un peu les environs. Et en fait, lui, il a fait ça et franchement, il a trouvé l'appartement en 4-5 jours. Facilement. Ouais. Et aussi, juste aller dans les complexes. Si vous voyez un complexe qui a l'air beau et sympa, franchement, rentrez, parlez au concierge. Il n'y a pas besoin de toujours passer par un site internet pour voir un appartement. Oui, vous pouvez vous rendre sur place. Oui, vous Ouais. pouvez vous rendre sur place et franchement, c'est comme ça qu'on a trouvé tous nos appartements. En fait. C'est bien ça. Après, il faut avoir place. la foi de faire tout ça. Donc, il a géré quand même. Hein. Il a géré Oui, rapidement sur place. mais il n'y avait pas S'occuper de tout besoin ça. de trop longtemps. Hein. Honnêtement, en 4 jours, c'était bouclé. Hein. Waouh. En 4 jours. Après, voilà, une fois qu'il avait trouvé l'appartement, il faut avoir un. Il me semble qu'il fallait payer 2 mois comment Le ils loyer appellent ça? de Oui, 2 mois déposit. de loyer, enfin 2 mois de Ouais. caution, plus voilà, c'est un peu comme en France. Mais, Ouais. Alors, mais voilà. effectivement, moi, je recommande le site apart.com. Il y a aussi Craigslist qui est pas mal. Il faut faire juste attention. Si vous le pouvez, déplacez-vous également dans les complexes, allez voir, contacter les agents. Et sachez aussi que les agents immobiliers ici sont gratuits. Vous ne payez pas en fait les agents immobiliers. Vous ne les payez pas directement. Donc, vous pouvez leur demander de chercher pour vous. Mais effectivement, s'il a trouvé en 4 jours, bravo. Bravo, Oui, bravo, en fait, bravo. il suffit de prendre la voiture. Du coup, c'était une voiture de location et de rouler. Enfin, voilà, il roulait juste autour, il voyait un petit peu. Ouais, Et regardez nous, un on peu le habitait à voisinage. Irvine.
il y avait plein de complexes d'appartements et du coup, ouais, ça permet vraiment de voir. Et voilà, après, je pense que visiter 4, 5, 5 appartements, vous allez en trouver un. Ici, les appartements ne sont pas meublés. Moi, je n'ai pas vu un appartement meublé. D'accord. Bah après, c'est cher, justement. En parlant de ça, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu des loyers dans le coin où tu étais, du coup, Orange County, et des loyers à Los Angeles? Parce que ça, c'est un détail que je répète tout le temps en coaching. Los Angeles, c'est une ville qui est chère. Donc, oui, préparez-vous. Dis-nous en plus sur les loyers. Oui, c'est cher. Après, moi, je vous conseille, si vous demandez à être transféré à Los Angeles, ben, renseignez-vous aussi par rapport au prix de la ville, ou le niveau de vie, en fait, où vous allez habiter. Donc, que ce soit Los Angeles ou une autre ville, pour vraiment négocier votre salaire en fonction. Après, les entreprises ne sont pas bêtes. Hein. Elles savent que si elles payent quelqu'un qui est à Los Angeles, ben, il va falloir que la personne vive à Los Angeles. Donc, en fait, il va falloir que vous payez un loyer, etc. Donc, c'est pas trop un problème, mais c'est bien de se renseigner sur Internet, de voir avec votre expérience, etc. et négocier votre salaire, enfin, savoir quoi négocier, comment négocier et dire... Enfin voilà, toujours demander. Ça, c'est important, ça. Effectivement, notez-le, ceux qui veulent venir à Los Angeles. Moi, vous le savez, c'est ma ville de cœur. Et je me dis que c'est cher. Donc, j'attends. Mais voilà, ceux qui veulent venir, préparez-vous financièrement. Préparez-vous. Oui. Par exemple, donne-nous un exemple pour une chambre salon. Quelqu'un qui vient tout seul, qui veut pas un studio, qui veut une chambre salon. Voilà, ceux qui veulent venir, préparez-vous financièrement. Préparez-vous. Oui. Par exemple, donne-nous un exemple pour une chambre salon. Quelqu'un qui vient tout seul, qui veut pas un studio, qui veut une chambre salon, disons, à Orange County, dans le coin où tu étais. Combien ça revient? Alors, moi, je dirais que c'est dans les 1005 à 2000 euros non, 2000 dollars par mois. Mais franchement, ici, tous les appartements sont plus grands qu'en France, en fait. Donc, un 2 pièces, une chambre et un salon ici, c'est l'équivalent de 2 chambres et un salon en France. Enfin, en tout cas, de mon expérience, c'est plus grand. C'est à peu près 75 mètres carrés, un 2 pièces, alors qu'en France, un 2 pièces, on est plus. Certains 2 pièces font 35 mètres carrés dans le sud de la France à 50 mètres carrés. C'est ce que j'allais dire, ça dépend du coin en France, etc. Mais ouais, toi, dans ton coin, en comparant les deux, ça revenait c'était plus intéressant à Los Angeles, du coup. Ben, c'est plus grand, en fait. En général, les appartements sont plus grands. Donc, ouais, je dirais entre 1500 2000 par mois à Orange County. D'accord. Et donc, toi, tu es arrivé, ton mari a trouvé l'appartement, tu es arrivé à Los Angeles. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant? Surtout là, tu arrives dans une entreprise, j'imagine que tu as des collègues américains. Comment s'est passée ton adaptation? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant? En fait, j'étais déjà venue plusieurs fois en vacances. Moi, quand je suis arrivée, ce qui m'avait vraiment marqué, là où on a vécu à Orange County, c'est le complexe. En fait, c'était un centre de vacances. Enfin, c'était magnifique, les piscines. Enfin, tout était fou. En fait, le service, ça avait rien à voir avec la France. Ça avait rien à voir au niveau du service, etc. Après, c'est peut-être Orange County Et non, c'est la même chose à Miami. Hein. Je pense que tu parles du coup du building, les condos qui offrent tous les services avec la piscine, la salle de sport, etc. C'était vraiment hyper agréable. Moi, quand je suis arrivée, j'avais l'impression de vivre dans un complexe de vacances. Il y avait même des cours de sport qui étaient en fait compris, donc il n'y avait même pas besoin de payer. On avait des cours de yoga. Bon, ça, c'était avant Covid. Mais ouais, franchement, il y avait des jacuzzis, enfin, les services dans les complexes, c'était vraiment, ça m'avait vraiment surprise, même au niveau de quand on reçoit un colis, tout était organisé, tout était hyper bien organisé, on recevait un message, enfin bref, c'était hyper bien organisé, quoi, il n'y avait pas de... D'accord, donc tu étais bien, tu te sentais à l'aise, quoi. Tu te sentais vraiment comme un poisson dans l'eau, on va dire, presque. Ouais, moi, je m'attendais, franchement, je m'attendais pas à ça, parce que même à Londres, j'ai pas eu cette expérience au niveau des services. Je sais que dans certains pays, les standards sont plus élevés. Je sais qu'à Dubaï, parfois, il y a des services un peu, dans les appartements qui sont plus sympas, mais en tout cas, ici, les services, c'était vraiment génial.
D'accord. Alors moi, question, ce qui m'intéresse, c'est justement en entreprise. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es bien adapté? À quoi ressemblaient tes collègues? Est-ce que c'était des collègues français? Est-ce que tu avais des Américains? Est-ce que tu avais de tout? Comment ça s'est passé? Alors, à Orange County, je pense qu'à Los Angeles, ça aurait peut-être été un peu différent, mais en tout cas, à Orange County, oui, mes collègues, ils étaient tous américains. D'accord, super. Ouais, donc Et du comment coup, ça s'est c'est passé? Tu t'es bien vraiment. intégré? Oui, oui, je m'étais très bien intégrée. Après, moi, j'ai rejoint l'entreprise début février et mi-mars, on travaillait de la maison Ah avec le Covid et depuis, je travaille de mince! la maison. Mince, 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 mince. Donc ça arrivait, t'as même pas eu le temps de vraiment J'ai eu un mois t'adapter. et demi. J'ai eu un D'accord. mois et demi et du coup, bah, enfin, je les connais, etc. Mais c'est vrai que depuis le Covid, on travaille de la maison. Donc, j'ai eu cette expérience pendant un mois et demi à mon arrivée. Super chaleureux. Quand je suis arrivée, j'avais de tout, plein de bonbons, de trucs sur mon bureau. Il y avait un gros tableau bienvenue et tout. Enfin, c'était vraiment Oui. hyper sympa, chaleureux. À l'américaine, carrément. Vraiment, ils te l'ont fait à Ouais, l'américaine. Ouais. Le bonjour de bienvenue, quoi, en gros. Et c'est du ça. coup, Tous les. Oui, mais c'est bien, vas-y. excuse-moi, mais c'est bien. Franchement, ça fait du bien, même s'ils sont dans l'extrême, et on le dit souvent, ça fait toujours plaisir d'être accueilli Ah oui, comme ça. moi ça m'avait fait super plaisir. Enfin, j'étais super contente. C'était vraiment bien, ouais. Et sachant que tu es quand même fraîche, on va dire, aux États-Unis, qu'est-ce que tu dirais, tu nous parles des points positifs, quels sont les points négatifs que tu as remarqués ici, on va dire? Franchement, là pour l'instant, le point négatif, entre guillemets, c'est le problème au niveau du fait qu'on ne peut pas retourner en France avec le Covid. Donc, du coup, on n'a pas pu retourner en France voir nos familles Eh depuis oui, qu'on est arrivé. Donc, ouais, on espère que la situation va évoluer bientôt. Mais ça va être le côté négatif parce que du coup, bah, ça a impacté tous nos plans. Nous, on comptait retourner en France quand même régulièrement et tout, ah oui, ouais, ou en tout je cas à comprends. Londres, etc. Donc ça, on va dire, c'était pas, c'est l'inconvénient d'être arrivé en période de pandémie, mais bon. Ouais. Enfin, je pense que ça, c'est dans tout le monde, dans le monde entier. Tout le monde a Enfin, en été tout cas, touché. ici, c'est peut-être encore plus avec les visas et les restrictions aux US. Ouais. Et on en parlait d'ailleurs hier. Moi, j'ai posé une question sur le groupe et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs. Merci à tous d'avoir partagé vos témoignages. On sent vraiment que ça devient lourd, que les gens commencent à être frustrés. On ne parle pas que des gens qui veulent juste voyager pour le tourisme. On a des gens qui sont séparés depuis un an, des familles, des personnes qui ont perdu leurs proches et qui n'ont pas pu être auprès d'eux. C'est terrible. Vraiment, moi, c'est une situation qui me touche vraiment, même si on n'est pas. Parce que toi, j'imagine que tu peux aussi rentrer en France sans problème avec ta carte verte, c'est ça? Qui ça, moi? Oui, toi, tu peux quand même rentrer sans problème, non, du coup? Ah Ou non, non, tu t'es moi, bloqué? j'ai pas la carte verte. Hein. J'ai le D'accord. Ah oui, tu as le visa toujours. Tu as L1. toujours le Oui, visa. voilà. D'accord. Oui, c'est vrai que Donc, tu viens de du commencer. coup, pour Oui. l'instant, non, il faut être patient. Après, j'ai Ouais. dit à ma famille, il faudrait qu'ils passent 2 semaines dans un autre pays pour venir. Mais bon, après, il n'y a pas tout le monde qui Qui peut peut se faire permettre de ça. faire ça, exactement. C'est beaucoup financièrement, c'est beaucoup de temps passé. Donc, voilà. Effectivement, c'est une situation qui touche beaucoup de monde et on espère que ça s'arrange bientôt. Joris qui nous demande pas trop dur pour débuter le credit score en partant de zéro. Bah alors déjà, si tu peux Coucou Maxime, excuse-moi. Déjà, si tu peux nous expliquer ce que c'est le credit score et si tu en as créé un du coup. Du coup, ouais, le crédit score, bah, moi, du coup, j'ai ma carte de crédit donc à la banque. Ouais. J'ai juste ouvert un compte en banque, vous montrez votre visa, votre passeport, etc. Puis vous l'ouvrez. Voilà, ensuite, ben, je commence à le build comme ça, en fait. Donc, tous les mois, j'utilise ma carte de crédit. Moi, je pense que. Après, vous pouvez aussi acheter une voiture en leasing Ouais, ou ouais. à crédit. Du coup, ça aussi, ça peut vous faire monter le crédit score rapidement. Apparemment, d'acheter une voiture, ça aide beaucoup. Et voilà, après, En fait, il faut l'objectif avec le credit score, c'est vraiment prouver que vous savez payer vos dettes. Donc, les gens vont, par exemple, mettre leur carte de crédit sur, comme toi, tu le dis, hein, louer la voiture, payer tous les mois en temps et en heure. Et quand vous payez tous les mois en temps et en heure, votre credit score augmente. Et plus votre credit score est haut, plus vous pouvez vous permettre, par exemple, d'acheter une maison sans avoir à mettre un dépôt, comme on dit, de 40 000, 50 000. Si vous avez un bon credit score, parfois même, vous vous retrouvez à presque rien payer en amont.
C'est l'objectif du credit score. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas ça en France, donc c'est bien de l'expliquer. Oui. Alors moi, je vais continuer avec mes questions. Alors non, on a des personnes qui nous ont rejoints. Donc, on va faire comme la dernière fois, le dernier live, je ne sais pas si tu as vu, on a laissé quelques personnes nous rejoindre et poser leurs questions en live. Donc, si ça ne te dérange pas, on peut rejoindre, on peut laisser là, c'est Asma qui nous a rejoint. Donc, on va la laisser rentrer et nous poser sa question. Mais du coup, alors, en attendant, comment ça se passe en ce moment à Los Angeles? Ça a repris quand même, puisque maintenant, tu as déménagé à Los Angeles. D'ailleurs, pourquoi tu as déménagé? On a déménagé parce qu'on voulait vivre dans une ville, dans une grande ville. On voulait vivre à Los Angeles, on voulait vivre à Beverly Hills. On adore ce quartier, c'est hyper vivant. En fait, je peux juste marcher pour aller à Rodeo Drive. Enfin, c'est hyper cool. Il y a les boutiques, il y a les restaurants, il y a les cafés. Enfin, on voulait quelque chose d'un peu plus vivant parce que c'est vrai que Irvine, c'est super pour faire du hiking, du vélo, etc. Mais voilà, on voulait quelque chose d'un peu plus vivant. En fait, on a vécu à Londres avant et on voulait quelque chose de plus vivant, ouais. Ouais, j'imagine. Surtout en période de Covid. Et du coup, comment ça se passe votre vie là-bas? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous êtes satisfait? Beverly Hills, on sait que c'est un quartier très chic, très huppé. Ouais. Comment ça se passe de vivre à Beverly Hills, une Française à Beverly Hills? Ouais, coucou Manon. Bah du coup, salut Manon. Moi, j'adore, on adore, franchement. On adore. Pour moi, le mauvais côté que je peux voir, c'est vraiment juste le fait que bah, pour l'instant, on est un peu restreint au niveau de retourner en France. Mais sinon, vraiment, la vie ici, je peux vraiment pas me plaindre. Ouais, même nos voisins sont cool. Enfin, ouais, les gens sont sympas. Le quartier ici est hyper clean. Franchement, Beverly Hills, c'est vraiment génial. Après, c'est un peu loin enfin, loin entre guillemets, mais c'est à une 20aine de minutes de voiture de l'océan. Donc voilà, l'océan, enfin, je vais pas marcher à la plage. Les loyers sont pas trop chers. Alors, les loyers à Beverly Hills, après, ça dépend ce que vous voulez. Je dirais que c'est plus dans les 3000 à plus. Pour 3000 pour quoi? Pour un one bedroom? Pour un two bedroom? Pour un two bedroom, one bedroom, ça dépend après. Mais pareil, en fait, moi, ce que je conseille pour les gens qui veulent vivre à Beverly Hills, ben, n'hésitez pas même à marcher, même le week-end. Franchement, le week-end, vous marchez, vous voyez un truc à louer, passez un coup de fil, essayez de parler à l'agent. Et franchement, vous pouvez toujours négocier. Tu marches, t'appelles, c'est tout. Non, mais c'est vrai, les personnes qui veulent louer leur appart, elles vont venir même un dimanche. Hein, ils vont pas ne pas répondre au téléphone, franchement. Donc, du coup, au niveau des loyers, bah, du coup, LA en soi, je pense c'est un peu plus cher que Orange County. Je pense que c'est normal, entre guillemets. Mais ouais, ici, c'était plus dans les two bedrooms, je dirais 2005, 3000 à plus. D'accord, très bien. Voilà, après, one bedroom, two bedroom, je pense que ça dépend. Si vous voulez quelque chose de hyper récent, hyper clean, qui vient d'être construit, ben là, ça va être plus dans les 5000 par mois, 4000 par mois. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus grand, ou si, en fait, ça dépend. Moi, je vous conseille vraiment de visiter. C'est pas, enfin, faut pas avoir le stéréotype de tout le monde paye 10 000 balles par mois de loyer à Beverly Hills. Non, généralement, c'est plus clean, etc. Donc, ça va être un peu plus cher que d'autres quartiers, mais ça va pas être non plus... ça va vraiment dépendre de l'appartement aussi. Donc voilà. D'accord. Alors, du coup, ça, c'est un bon conseil que tu dis parce qu'effectivement, on a cette image de Beverly Hills qui doit être super cher. Bon, après, 2500, 3000 dollars par mois pour un two-bedroom, ça reste cher quand même. Mais tu t'imagines beaucoup plus pour Beverly Hills. Donc, c'est bon à savoir. Sachant que donc, tu sais que les Frenchies, c'est un groupe d'entraide. On est là pour se donner des conseils, pour se motiver entre nous, se soutenir, etc. Quels conseils tu donnerais à ceux qui veulent justement déménager à Los Angeles et qui ont ça en tête, qui ont ça comme projet? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Comme conseil, comme je disais, n'hésitez pas à demander si vous avez déjà une entreprise actuellement qui a des bureaux ici, parce que ça peut vraiment vous faciliter la vie, parce que en soi, moi, j'avais... auparavant, j'avais déjà envoyé des CV pour des VIE, machin. Enfin, j'avais essayé plein d'autres moyens.
mais voilà, franchement, ça a été le plus rapide, le plus efficace. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Après, franchement, Los Angeles, c'est immense. Vraiment. Je pense que c'est l'équivalent de la région PACA. Franchement, c'est tellement grand que du coup, c'est important de savoir où vous allez vivre. Moi, je conseille certains quartiers. En fait, nous, on a décidé de vivre à Beverly Hills parce que c'est un peu style européen dans le sens où on peut marcher pour aller au resto, on peut marcher pour aller dans les boutiques, on peut marcher à West Hollywood où c'est un peu plus casual, des bars peut-être un peu moins cher au niveau des restaurants, etc. On peut aller à Rodeo Drive si on a envie d'être dans un endroit un peu plus chic. Enfin, il y a le choix au final et on peut marcher. Donc moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je dirais, voilà, vraiment pour Sachant qu'à Los Angeles, c'est une ville où on a généralement besoin de la voiture. Hein. Ça, c'est un détail c'est le vrai. Hein, on est d'accord que Los Angeles, sans voiture, limite, on s'en sort pas. Donc, c'est bien de savoir que Beverly Hills, tu peux tout faire à pied au final, si tu veux rester dans les alentours. Voilà. Après, il y a d'autres quartiers où vous pouvez faire pas mal de choses à pied. Bah, il y a Santa Monica où il y a aussi l'océan, si vous voulez plus beach vibe. Moi, j'aime beaucoup aussi. Et du coup, vous pouvez marcher. Et il y a aussi... comment il s'appelle? Il y a aussi Playa, non, Marina del Rey. Enfin voilà, il faut vraiment se renseigner au niveau des quartiers. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube, il y a le lien dans ma bio où en fait j'ai fait un petit tour des appartements viewing et des quatre quartiers qu'on avait shortlistés. En fait, on s'était dit, bah voilà, on va vivre dans ces 4 quartiers-là. Mais franchement, downtown LA et tout, renseignez-vous. Franchement, renseignez-vous et franchement, visitez avant parce que ça peut vraiment être le jour et la nuit, quoi. Donc, vous ne voulez pas vous retrouver dans un quartier pas top. C'est hyper important. Moi, je pense que sachez où vous allez. Effectivement. Moi, généralement, je vous recommande même de venir en amont, faire du repérage, regarder un peu quel quartier vous aimez et ensuite prendre une décision. Ouais. Mais tu as donné pas mal de bons conseils. Tu as donné pas mal de bons conseils, Esma. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a Asma qui ne nous a pas rejoint, donc du coup, on va boucler. Mais merci à toi pour ton temps. Si vous avez des questions, si vous voulez aller voir même la vidéo d'Esma sur sa page Instagram, si vous ne savez pas où vous voulez vivre, toi, tu as dit que tu comparais combien de quartiers? 4 quartiers déjà? Donc en fait, on avait shortlisté 4 quartiers différents et j'ai mis les noms. Donc ensuite, vous pouvez aussi faire vos petites recherches à côté. Ouais, faites vos recherches personnelles, c'est important, très important. Voilà, mais ouais, vraiment, conseil, c'est visiter les quartiers parce qu'en fonction du quartier, bah, ça va déterminer tout votre lifestyle. Ce que vous allez faire. Enfin, moi, personnellement, je travaille de la maison, donc en fait, la voiture, je l'utilise que quand je vais au sport et ensuite les week-ends. Mais ça dépend si les personnes vont travailler de la maison aussi. En tout cas, si vous avez des questions sur Los Angeles, sur comment faire le visa L1, voilà, etc., n'hésitez pas à contacter Esma pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'envoyer un MP, un message. Voilà, je prendrai le temps de vous répondre. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Ouais, c'était super. Tu nous as donné pas mal de bons conseils. J'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à contacter, comme je vous l'ai dit, Esma, si vous avez des questions supplémentaires. Et on se dit à bientôt pour un nouveau live. Ça marche. Merci encore. À très vite. Merci beaucoup.